Bienvenue sur Rebelle et Sensuel, épisode 46. Aujourd'hui, je te parle de reset sexuel. C'est gros ça. Qui est seulement de revenir à ta propre vérité. Cette semaine, je te parle de revenir à ta vérité sexuelle. Ta vérité sexuelle, comme que je vais t'en parler, ça ne veut pas dire de repartir à zéro, mais on part toujours avec de l'expérience. Le deuxième, on va parler de libérer ton corps et aussi les conditionnements, comment ça peut faire un effet qui nous éloigne de notre propre vérité. Le troisième, réinventer la manière de vivre son intimité. Ça, c'est le plus plaisant. Quand tu décides de dire, OK, je m'assume maintenant. Donc, comment ça peut être reçu? Et aussi, comment commencer maintenant ton reset à toi. Alors, je t'en dis plus après l'intro. Bienvenue dans Rebelle et Sensuel, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions tabous, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. Alors, bienvenue à ce podcast cette semaine. Donc, revenir à ta vérité sexuelle. C'est peut-être pas un sujet qu'on entend souvent parler, mais il y a des gens qui ont peur de refaire une mise à niveau, une table rase de qu'est-ce qu'elles croyaient être leur vérité, mais en somme, ce n'est pas repartir à zéro, du tout, du tout, du tout, mais c'est de revenir à ta propre vérité. Et dans ce podcast-là, je vais te montrer plusieurs aspects pour dire peut-être que tu penses ça dangereux, insécurisant. Par contre, c'est pas si pire que ça. Par contre, on a beaucoup de petites choses à aller régler. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que ta vérité sexuelle soit pas complètement la tienne? Ta vérité sexuelle, c'est la personne que tu veux être, que tu es profondément, en dehors des conditionnements de ton passé. Malheureusement, ceux qui ont vécu des abus sexuels, qui avaient peut-être une sexualité plus débridée et qu'au moment donné, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise personne. Puis là, ça fait comme c'est comme, ah, ça c'est ma claque. Tu sais, c'est comme pogner son Waterloo, qu'on va dire, pogner son mur. Puis là, c'est comme, tu t'en vas dans l'autre extrême, plus frigide, plus pudique. Tout ça parce que ton passé, la personne qui t'a fait ça a plutôt envoyé le message que c'était de ta faute. Ou t'as envoyé plutôt le message que le plaisir, ben, ça pouvait faire mal ou que c'était pas consenti. Alors, ça a un effet sur tes mémoires corporelles, même si tu y penses plus. Tu as aussi des conditionnements à niveau familial. Dans un environnement familial, tout dépendant de l'année que tu es né ou quand tu étais plus jeune, et par exemple, l'homosexualité était tabou. Et toi, tu arrives dans une famille comme ça, tu sens que tu es différente en dedans de toi, tu as un crush sur quelqu'un du même sexe que toi, mais tu as dit comme non, non, je ne dois pas faire ça, c'est interdit, c'est mal vu, ma famille va me rejeter. Donc, je mets une partie de moi-même aux poubelles ou de côté. Alors, ça aussi, ça peut moduler comment toi, tu te perçois et peut-être comment que tu es, peut-être aux yeux des gens que tu aimes,
une mauvaise personne parce que eux autres, ils ont des attentes, eux autres, ils ont des croyances et toi, tu as juste décidé d'acheter ces croyances-là, t'es appropriées, mais qui fait en sorte que ça ne va pas dans le même sens que toi. Ça va aller te casser, te briser de l'intérieur et t'empêcher de vivre ta propre vérité. Il y a aussi les croyances au niveau culturel, dans le sens où c'est pas pire parce que nous, au Québec, malgré la haine sur l'homosexualité, la bisexualité, les gens qui sont transsexuels, donc, remontent depuis des années. Ça l'a fait x4 depuis 2023. Donc, cette haine-là qui monte, alors, c'est pas juste ta famille qui est sur ton dos, c'est la société entière qui est sur ton dos et qui va faire en sorte que tu n'es pas en sécurité. Il y a plusieurs personnes qui me contactent de d'autres pays, puis qui disent, mais Colin, c'est comme, selon ma religion, ben, je peux pas me masturber. Selon ma religion, ben, je peux pas aimer le même sexe que moi. Selon ma religion ou selon ma famille, selon mes croyances, mais ça marche pas, mais je me sens différent. Est-ce que c'est OK comment je suis? Le contexte de société est très important parce que c'est comme si tu te sentais le mouton noir, la victime, et que tu dois jouer un rôle pour continuer d'être aimé des personnes qui sont censées te protéger. Donc, tout ça, que ce soit ton passé, que ça soit familial ou culturel, tout ça va venir jouer un poids dans ton corps, dans tes mémoires pour t'empêcher de t'exprimer. Ça peut être aussi à plus petite échelle aussi. Donc, tu es forcément en amour avec, mettons dans le cas d'une femme, un homme ou avec une autre femme, mais elle rejette des parties de toi. Mais là, tu ne devrais pas faire ça. Ah, tu ne devrais pas t'habiller comme ça. Ah, non, tu sais, c'est le genre de jaloux possessif-là. Et ça joue dans les deux sens. Il y a aussi des femmes très jalouses et possessives qui vont en faire en sorte que elle va, entre guillemets, castrer leur partenaire en voulant dire, tu as le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais ça, tout simplement parce que c'est une projection de leur part, une projection de leurs attentes pour te confiner. Mais rappelle-toi que quelqu'un qui contrôle, c'est quelqu'un qui est super insécure à l'intérieur, que il s'est fait jouer des mauvais tours et toi, tu payes pour ces traumas, tandis que ta responsabilité pour ce reset-là sexuel, c'est de retrouver ton côté adulte. J'ai lu quelque chose de super beau cette semaine. Donc, c'est un texte qui a été publié sur Tantra Québec et elle a le pris de quelqu'un d'autre. Je te résume plutôt. C'est une femme n'a pas envie d'avoir un petit garçon comme partenaire de vie. Elle veut plutôt un homme qui s'assume, un homme qui est bien dans sa peau et l'homme, même si ça peut être aussi caricaturé, stéréotypé, son énergie masculine vient faire ton safe space. C'est ton contenant. Donc, c'est lui qui va maintenir l'espace. Ça, je parle plutôt d'une énergie masculine qu'on peut retrouver plus des fois chez la femme que chez l'homme. Donc, de faire cet espace-là, de maintenir cet espace-là pour que la personne puisse évoluer. Et à l'inverse, l'homme ne veut pas avoir une petite fille dans sa vie. Il veut avoir une femme assumée parce que pas une petite fille qui cherche son papa. Donc, dans le cas d'un petit garçon, pas d'un petit garçon qui cherche sa maman. Donc, on est au stade de est-ce qu'on peut faire un level up pour prendre en charge la personne qui nous sommes, pour prendre soin de d'être en connaissance de cause de nos traumas. Nos traumas, tu ne feras pas formater 2 points pour pouvoir les enrayer, mais c'est une place qui a quand même de l'importance dans ta vie parce que c'est ça qui a créé tes traits de caractère.
Par contre, quand elle est insécure, quand elle va pas, quand elle n'est pas vue, entendue, reconnue, quand elle ne prend pas sa place, ou elle peut aller dans des réactions comme la bouderie, comme la colère, comme de l'instabilité, pas émotionnelle, mais elle peut être un petit peu plus intempestive au niveau de ses émotions parce qu'elle se sent submergée. Et c'est ton rôle d'adulte de regarder cette petite-là en toi pour dire, hey, je suis avec toi, on a pris de l'expérience, je te vois, je t'entends, je te reconnais, mais viens-t'en, on va traverser ça ensemble. Parce que c'est toujours ton mini-toi qui va t'amener dans les mêmes patterns, qui va t'empêcher de changer parce que ton système nerveux fait en sorte de te garder en vie. Et le changement est quelque chose de dangereux pour ton système nerveux. C'est pour ça qu'on ne peut pas changer comme ça. Donc, tu peux faire plein de thérapies, lire plein de livres sur le développement personnel, mais si tu n'es pas capable de toi te mettre en sécurité pour dire, OK, si je le file, là, et c'est le prochain step à faire, alors ton corps va t'empêcher parce qu'il a peur. Alors, c'est à enlever ces mémoires corporelles-là pour que ça soit plus léger, que tu puisses amorcer des changements beaucoup plus durables. Mais seulement une fois que tu es en sécurité avec toi-même. C'est pour ça qu'un changement, c'est un petit peu plus long. C'est très exigeant au niveau énergétique parce que tu dis, ah, zut, je repense encore comme ça, OK, je prends du recul, puis, OK, est-ce que ça vient de tel conjoint ou conjointe? Est-ce que ça vient, ah, ça, c'est de ma mère qui disait ça, tu sais, ou ça, tout dépendant au niveau familial ou au niveau sociétal, c'est comme, ah, OK, mais avec qu'est-ce qui se passe, je me sens pas bien. Alors, revenir à ton reset sexuel, c'est de t'autoriser en pleine conscience, avec sécurité, apprendre à ton corps autre chose, apprivoiser tranquillement le plaisir pour déconditionner le corps. Mais pour ça, il faut que tu apprennes à le connaître et c'est pour ça que j'utilise la sexualité sacrée, qui, oui, qui peut être plus intense comme accompagnement dans les ateliers et tout ça, mais ta Yoni, elle a quelque chose de beau à dire. Elle veut juste se réconcilier avec toi. C'est une partie de toi-même. Et c'est pour ça qu'en connaissant ta vérité sexuelle, l'identité sexuelle, tu vas peut-être plus prendre ta place dans ton couple, dans le sens où tu vas pouvoir oser demander, tu vas avoir osé essayer, explorer, et c'est à ce moment-là que là, tranquillement, tu vas te permettre un reset. Ce qui m'amène au deuxième point, qui est libérer ton corps des tensions et des conditionnements. Oui, mais ça se fait comment? Comme je t'ai expliqué, le corps a une mémoire corporelle. Ton fascia est ton tissu émotif de ton corps. Et c'est ça qui fait en sorte que même durant la pandémie, le COVID, ben, ça a même déformé la forme du visage des gens à cause du masque. Ben, les gens étaient enragés de la situation, donc ils étaient privés de plaisir, ils étaient privés de connexion. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont comme eu beaucoup de tension au niveau de la mâchoire, sans compter le cou, les épaules, sans compter le- l'augmentation de dépression, d'anxiété, d'angoisse et j'en passe. Donc, ton corps porte tes mémoires corporelles, porte tes blocages, porte-les, il faut que je fasse ça. Les femmes sont très bonnes là-dessus. Il faut que je fasse ça. Il faut que je coche toutes les cases de ma to-do list avant de m'occuper de moi. Chose que je pourrais dire par expérience, ta to-do list, ça se rallonge tout le temps. Fait que tu vas jamais, jamais t'occuper de toi-même. C'est des choses qu'il faut que tu te dises. Alors, prendre des moments pour soi, se coucher plus tôt parce que tu sais que tu as une grosse journée le lendemain. T'accorder du temps de lecture. Donc, t'accorder du temps de lecture, t'accorder de prendre un bain, pas dire, ben non, je vais passer les autres avant moi, c'est fini ce temps-là.
Ça, c'était dans les années 1900 jusqu'à 1950. On est en 2025. Il faut changer ce mindset-là. Alors, s'accorder du temps, c'est ça que tu vas pouvoir programmer dans la tête de tes enfants pour dire, dans un couple ou dans une vie familiale, il faut que je pense à moi parce que c'est moi le moteur de, de cette relation-là, de cette situation-là, et surtout apprendre à déléguer au lieu de contrôler. Je te l'ai dit, le contrôle, c'est un effet d'insécurité. Que ce soit une insécurité de te retrouver tout seul, donc tu veux tout faire, ou l'insécurité aussi que tu te ramasses tout seul, que tu perdes les gens que tu aimes, que tu vas perdre leur amour, donc tu as beaucoup à perdre. Et je devrais faire ça. Dans le sens, je suis une bonne personne, je devrais faire ça. Je veux prendre soin de moi, je devrais faire ça. Pourquoi pas changer devrait avec j'aimerais? C'est aussi simple que ça. Donc, je devrais avoir des relations régulières avec mon ou ma partenaire, mais ça te met une attente, ça te met une obligation. Est-ce que c'est le fun des obligations? Non. Alors, je devrais, le devoir conjugal, ça fait longtemps qu'il a été banni. Alors, si c'était une co-création d'intimité, ça, c'est encore beaucoup plus le fun. Prendre le temps, même si ça fait 20 ans, 25 ans que tu es avec ta partenaire, ben, rétablir un safe space, prendre le temps de dire nos vulnérabilités, qu'est-ce qu'on passe au travers et tout ça. Ton partenaire est censé être ton ami aussi. Et c'est pas ton café du jeudi soir avec ta meilleure chum que tu vas blaster ta partenaire, va dire, elle fait ci, elle fait ça, il fait ci, il fait ça, je t'ai écœuré, tout ça, tu reviens à la maison, tu as vidé ton sac et tu reviens dans le même pattern. Alors, libérer ton corps des tensions et des conditionnements, mais ça, j'utilise un moyen qui est beaucoup plus physique. J'utilise des rituels taoïstes. J'utilise aussi la réflexologie vaginale aussi pour permettre d'enlever les tensions dans ta yoni, toutes les émotions refoulées. N'oublie pas que ta yoni garde 7 ans d'empreinte énergétique de tes partenaires. Alors, reviens en arrière, qu'est-ce qui, t'as combien d'énergie qui ne t'appartiennent pas dans ta yoni, sans compter toutes les chirurgies, les avortements que tu as eus, toutes les tensions, le vaginisme, l'endométriose, les fibromes, et tout ça, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas bien, que tu n'as pas parlé avec ta yoni depuis un bout de temps et ton corps te le dit sous forme de maladie, malheureusement. C'est pour ça que j'invite les femmes à se réconcilier avec Yoni parce que c'est ta féminité, c'est ta boîte de Pandore. C'est une partie de toi et elle vaut la peine d'être touchée, d'être massée autant que tu aimes ça, de faire masser le cou parce que tu es trop tendu. Si tu es trop tendu là, c'est normal que tu es trop tendu en bas. Tandis que les hommes, mais là, c'est comme bon, plus de tension au niveau pelvien. Tu peux peut-être développer des épididymes, l'épididite, en tout cas. Tu peux peut-être développer des troubles aussi au niveau de ton appareil masculin, des troubles érectiles aussi parce qu'il y a trop de tension, trop d'émotions, l'énergie ne circule pas, tu as beaucoup d'insatisfaction que tu n'as pas osé dire. J'ai connu justement un couple, ça fait longtemps qu'ils étaient ensemble. Je ne sais plus s'ils sont encore ensemble aujourd'hui, peut-être, parce que c'était le genre de couple à la vie, à la mort. Et je ne voulais même plus partager le même lit parce que l'homme, à un moment donné, m'avait confié. Je n'ai plus de désir pour elle. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je devrais coucher avec elle parce que c'est ma femme, mais j'en ai plus de désir. Je n'avais pas le bagage que j'étais là, puis peut-être que ma position de massothérapeute à l'époque ne valait aucun de mes conseils. J'étais juste là, malheureusement, pour bien du monde, juste réparer les gens au lieu de leur faire comprendre que leur corps était le miroir de qu'est-ce qu'ils vivaient. Alors, le reset sexuel t'amène à libérer ce que tu ne veux plus avoir dans ta vie.
ce que tu ne veux plus avoir dans ton corps, dans toutes ces empreintes-là qui t'éloignent de ta propre vérité. Alors imagine-toi toutes les mémoires que tu as emmagasinées et si tu prends un moment en te posant les bonnes questions face à toi-même, les questions que je vais te poser dans mon programme Immersion Sacrée, qui est le gros programme VIP, ton programme Reset pour ton identité sexuelle, ben tu vas te poser les bonnes questions. On va travailler la relation avec toi-même, tes freins, tes accélérateurs, tes archétypes érotiques, l'orgasme. On va travailler tout là-dessus pour découvrir qu'est-ce que tu as besoin et qu'est-ce que tu as envie réellement et qu'est-ce qui te colle à la peau que tu n'as jamais osé dire. Et m'amène au troisième point, réinventer ta manière de vivre ton intimité. C'est tout, c'est ça le reset. Donc, tu vas changer ta formule. Donc, c'est comme si tu décides de faire une sauce à spaghetti, mais d'une autre façon. Est-ce que ça va changer quelque chose? Peut-être il y a un meilleur mariage de goût, mais ça va t'aider à vivre autrement. Et c'est sûr que si tu as quelqu'un dans ta vie que ça fait 20 ans que tu es avec, ben, c'est là que l'importance du safe space va être super importante pour qu'il puisse t'accueillir en toute vulnérabilité. Parce que quand on a pris quelqu'un pour acquis, on ne veut pas qu'il change. Puis c'est pour ça que certains couples n'évoluent pas au même niveau, puis qu'on a un moteur puis un trailer. Alors, c'est un moyen de prendre position, prendre sa place pour faire remanier la façon qu'on va vivre notre sexualité. Alors, c'est de réécrire les règles de ta propre sexualité. Si tu as toujours rêvé de prendre le dessus puis tu n'as jamais osé, tu vas réécrire ta règle. Mais ça se discute. Mais il y a souvent des gens qui vont trouver ça beaucoup plus facile de remanier les règles de leur vie sexuelle parce qu'elles n'auront pas à être confrontées à une discussion avec leur partenaire pour changer les façons de faire, pour dire finalement, j'aime pas ça comme tu fais ça, mais si on essayait autre chose, parce qu'il y a beaucoup plus de types, tu sais, il y a des types érotiques aussi, des types, moi j'appelle ça les codes du désir. Les codes du désir où tu as le désir sexuel, le désir kinky, le désir sensuel, le shapeshifter et l'énergétique. Alors, quand que tu vas te pencher sur ces questions-là, c'est quoi ton code du désir et que tu vas apprendre à avoir un orgasme autrement, peut-être que ça va être une révélation pour toi parce que tu n'as jamais osé faire ça autrement. Alors, c'est apprendre à explorer. Et explorer quelque chose qu'on ne parle pas avec sa meilleure amie, qu'on ne parle pas avec son conjoint, on ne parle pas avec sa mère ni son père pour dire, mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, c'est pour ça que je te permets d'élargir tes horizons pour pouvoir dire, OK, où je me retrouve là-dedans? C'est quoi mes freins? C'est quoi mes accélérateurs? C'est quoi qui fait en sorte que ça ne marche pas puis que le désir tombe en chute libre quand il fait juste ça? Pourtant, tu es habitué, mais tu le laisses faire aller jusqu'au bout parce que tu veux qu'il soit de bonne humeur ce soir. Ou tu veux pas qu'elle te boude parce que euh, c'est pas comme d'habitude. C'est réinventer les règles. Et c'est oser dire, oser demander, c'est d'apprendre à communiquer dans un safe space sans jugement ni honte. Et ça, c'est pas facile à faire. C'est un step que beaucoup de couples n'apprennent pas à faire. En souhaitant que peut-être que les sexologues puissent faire ça, mais dans le pratico-pratique, c'est pas tout le temps évident. Et c'est pas quand tu as commencé que c'est le temps de dire time out, j'ai besoin d'un safe space, j'ai besoin qu'on discute de telle affaire. Ça se prépare.
Mais est-ce que tu vas avec les où faudrait que j'ai pas le temps et tout ça, est-ce que tu vas prendre ce temps-là pour toi pour réinventer ta propre intimité? C'est à toi que je pose la question. Puis je pense que ce serait une. Je pense que tu as le droit à t'autoriser ce plaisir-là pour vivre les choses autrement. C'est tout simple que ça. Alors maintenant, dernier point, commence ton reset maintenant. Je t'ai donné pas mal de clés pour que tu puisses t'installer avec ton partenaire ou ta partenaire de vie, ou ton amant, ou ton amoureux, ton amoureuse, et t'autoriser à faire cet appel-là à ta vérité. Arrêtez de jouer une game. Puis peut-être pour toi, tu dis non, ça t'effraie, je suis figée, ça file pas, et c'est correct. Et c'est pour ça que j'ai mis en place un nouvel outil gratuit. L'autre, il est désuet. Un nouvel outil gratuit pour 3 rituels sensuels pour libérer ton corps du mode survie. Tu sais, ce mode survie-là, le fight, flight, freeze, fawn, donc de lutter, de fuir, de figer ou de faire plaisir. C'est terminé. Alors, ces 3 rituels sensuels que tu peux refaire à volonté pour t'apprivoiser ce plaisir-là avec toi-même. Quelque chose de simple, mais quelque chose qui peut être tellement, mais tellement puissant. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai une de mes élèves dans mon cours de libération sensuelle, la session. Elle a dit, hey, je viens de me rendre compte qu'on se touche souvent dans ton cours. Puis elle est devenue les yeux tellement pleins d'eau. Mais pourquoi? C'est que peut-être qu'elle ne s'est pas accordé cette douceur-là depuis combien de temps? Ou que c'était pas comme ça dans sa famille, ce manque de chaleur, ce manque de câlin, et qu'elle a été chercher aussi une relation qui est dans la même dynamique que sa famille. Ou tout simplement de réapprendre à se toucher soi-même, de s'apporter notre attention pour dire, hey yo, je suis là. C'est important. Alors, ces 3 rituels-là sont ta première étape de façon concrète et simple pour te reconnecter à ton corps, au plaisir et à ton essence, pour te permettre de ralentir pour mieux ressentir. Alors, passe pas à côté de cette occasion-là. Je mets le lien dans la description et commence dès maintenant à t'apporter beaucoup plus de douceur pour pouvoir être mieux et commencer doucement ton reset. Peut-être que tu n'es pas prête encore pour le gros programme Immersion sacrée, mais je vais pouvoir te mettre le lien quand même en dessous pour faire ce reset-là, pour aller travailler avec ta yoni, avec l'œuf de jade, donc l'œuf sacré, pour travailler sur 5 aspects différents de ton identité sexuelle. Et là, tu as accès aussi à toute ma bibliothèque de cours. C'est un cours pour les femmes, pour les hommes. Je te reviens en janvier. Ne t'inquiète pas, je te laisse pas tomber. Et tu as plein de choses. Tu as des coachings de groupe 1 fois par mois. Donc, je vais dire que c'est quand même à petit prix de les versements disponibles. Donc, ça commence dimanche le 2 novembre. Et c'est tout pour ce podcast-là cette semaine. Et moi, je te reviens dans 2 semaines pour te parler du cercle de l'œuf sacré. Donc, comment que une petite pierre que tu insères à l'intérieur peut faire le ménage au niveau physique, émotionnel et énergétique. Alors, te réconcilier avec ta yoni. J'ai tellement hâte de partager ça. Et j'ai aussi une invitée surprise qui va se glisser entre 2 podcasts. Alors, tiens-toi à l'affût. Alors, je t'embrasse. Et si ce podcast-là peut aider une amie ou ta conjointe ou ton conjoint, partage-le, partage cet épisode-là. Ça va me faire plaisir et nous, on se revoit bientôt.
Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises. Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin. Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.